J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. La vérité. La vérité est souvent plus étrange que la fiction. Parfois, nous plongeons dans un monde parallèle, inspiré par les romans et les séries de science-fiction, et d'autres fois, c'est l'évidence de la réalité qui nous pousse à revoir notre façon de considérer les choix d'évolution que nos dirigeants mettent en œuvre sans vraiment notre consentement. Patricia Anthony est notre guide pour notre nouvel épisode à travers son roman Frères Termites qui nous parle des extraterrestres et de leur prise de pouvoir silencieuse des gouvernements de cette planète. Vous pensez que c'est peut-être un peu fantaisiste ? Attendez de jeter un œil à nos propres coulisses du monde politique et vous verrez. Imaginez un monde où nos leaders, avec leur sourire éclatant et leur poignée de main bien vigoureuse, ne seraient pas vraiment ce qu'ils semblent être. Un monde où chaque décision, chaque politique et scandale pourrait être l'œuvre non pas d'événements fortuits, mais d'une intelligence qui aurait une source non humaine, non terrestre. Vous pensez encore que c'est ridicule ? Peut-être que vous avez raison. Mais dans notre exploration du jour, nous allons voir comment cette idée n'est pas si éloignée de notre réalité contemporaine. À travers le prisme de Frères Termites, nous verrons comment des forces invisibles semblent parfois tirer les ficelles. Des crises économiques soudaines, des scandales politiques inexplicables et des décisions gouvernementales qui semblent défier toute logique humaine. Et si tout cela était orchestré par des élites tout aussi déconnectées de la masse, avec un plan venu d'ailleurs. Dans notre monde bien réel, enfin aussi réel que nous pouvons y croire, la technologie évolue à un rythme vertigineux, surtout ces dernières années, et elle dessine un paysage très bizarre, très étrange autour de nous. Nos téléphones sont plus intelligents que jamais, nos voitures prennent le contrôle du volant pendant que nous conduisons, et nos assistants vocaux peuvent presque lire dans nos pensées et déterminer nos choix en prédiction. Dans ce contexte, nous pourrions nous demander comment nous avons pu évoluer technologiquement aussi vite, aussi fortement dans les 70 dernières années, si ce n'est pas avec l'aide de quelques aliens venus d'ailleurs. Le concept d'alien dans la bureaucratie ne semble-t-il pas presque plausible ? Donc asseyez-vous confortablement et préparez-vous à mettre en question ce que vous pensiez savoir sur à peu près tout, sur notre histoire, nos créations et même sur vous-même. Il y a des parallèles surprenants entre la fiction de Frères Termites de Patricia Anthony et l'époque dans laquelle nous vivons. Peut-être qu'en scrutant les absurdités de notre monde à travers le miroir de la science-fiction, pourrons-nous enfin démêler le vrai du faux, ou du moins nous éveiller à l'image du film Invasion Los Angeles, qui est très proche de notre roman. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas humain et que vous faites partie de ce complot que je vais dénoncer et que vous écoutez également ce podcast par hasard, sachez qu'il s'agit juste d'une fiction et que rien de ce que je vais dire n'a de base crédible. Pour les autres, je dirais soyez attentifs parce que Patricia Anthony lève le voile sur des secrets que nous ne voulons pas connaître car il nous enlèverait notre part de candeur. Salut les fans de fiction, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Bienvenue dans notre exploration aujourd'hui littéraire du roman Frères Termites de Patricia Anthony, une œuvre où la satire politique se mêle audacieusement à la science-fiction. Plongeons ensemble dans cet univers où l'extraordinaire rencontre l'ordinaire, au cœur même de la Maison-Blanche, siège du pouvoir américain. Frères Termites nous transporte donc dans un monde alternatif où, depuis les années 50, des extraterrestres ont infiltré les hautes sphères du pouvoir américain. Ces êtres, appelés les cousins, sont des stratèges d'une civilisation ancienne, cherchant à sauvegarder leur propre race en déclin. Leur plan, assurer leur survie en s'immisçant subtilement dans l'ADN humain, tout en orchestrant l'extinction progressive de l'espèce humaine. Au centre de cette intrigue complexe se trouve Ryn, un extraterrestre chargé d'assister le président des États-Unis. Cependant, Ryn se trouve tiraillé très vite entre son devoir envers sa race et ses sentiments croissants pour les humains, notamment pour Myriam, mère de sa fille hybride. Ce dilemme met directement en lumière les thèmes profonds de la dualité de nos convictions individuelles lorsque nous développons un lien empathique et culturel avec une autre civilisation. Notre identité est alors immédiatement remise en question et c'est cette idée qui traverse tout le roman.
Les cousins, bien que technologiquement très avancés, répugnent à l'utilisation directe de toute violence physique. Pourtant, ils se révèlent capables de manipulation et de duplicité, ce qui met en évidence les ambiguïtés morales souvent associées à notre propre concept d'humanité. La présence des cousins continue et ouverte au sein du gouvernement américain et par extension au sein des gouvernements du monde crée alors une dynamique de pouvoir fascinante où les intérêts personnels et même collectifs se heurtent inévitablement, menant à des conflits tragiques. Le style narratif de cette histoire, écrite par Patricia Anthony, je vous le rappelle, est à la fois incisif et chargé d'émotions. Il enrichit l'histoire d'une dimension psychologique très intense, parce que l'interaction entre les cousins et les humains dépasse le simple cliché des histoires d'invasion extraterrestre pour nous offrir une réflexion plus nuancée sur les relations interespèces ou même l'affection et le respect interespèces qui peuvent parfois se transformer en trahison et en désillusion par simple intérêt, peuvent prendre une part réellement importante dans le récit. Le roman aborde des thèmes contemporains essentiels tels que la cohabitation culturelle, les dilemmes éthiques liés à la biotechnologie et les conséquences de la manipulation génétique. En examinant comment ces thèmes résonnent dans notre propre monde, Frères Termites nous invite à une introspection sur notre capacité à accepter l'autre et sur les limites de notre propre humanité. En tout cas, Frères Termites de Patricia Anthony est une lecture indispensable, surtout pour les amateurs de science-fiction qui apprécient les récits complexes et les questions éthiques qu'ils peuvent soulever. Ce livre nous pousse donc à redéfinir notre place dans l'univers et sur les choix moraux auxquels nous devons faire face lorsque des enjeux qui dépassent les frontières de notre propre espèce, sont face à nous et que nous allons devoir choisir entre la cohabitation ou la violence, sachant que jusqu'ici, nous, les humains, nous avons toujours fait le choix de la violence directe dans toutes sortes de confrontations terrestres. Pourquoi ferions-nous autrement si une apparition extraterrestre se présentait à nous ? Bon, n'oublions pas que je parle d'un roman, un roman de science-fiction. Ce roman de Patricia Anthony nous entraîne donc dans une maison blanche, pas comme les autres, habitée par des extraterrestres qui ont pour mission l'extermination subtile de l'espèce humaine. Mais que se passe-t-il lorsque ces visiteurs cosmiques commencent à ressentir une certaine affection, certes réticente, mais une affection tout de même quand leurs hôtes humains deviennent à leurs yeux des proches. Dès le début, le cadre du récit nous est totalement familier et pourtant, il est étrangement altéré lorsque nous essayons de raccrocher les wagons de nos connaissances historiques, par exemple, à celui-ci. Il faut y voir la volonté de ne pas directement nous proposer un fac-similé de notre monde, mais plutôt une dimension parallèle très proche de celui-ci où des corridors de pouvoir, non pas seulement peuplés de politiciens en costume-cravate cherchant à dominer les populations par leur recours à des lois contraignantes, mais ces corridors de pouvoir sont aussi peuplés par des êtres d'un autre monde, dissimulant leur véritable nature sous une apparence presque parfaitement humaine. Le conseiller spécial Rin en fait partie. Il est d'ailleurs le protagoniste de notre histoire. Et il est aussi l'incarnation de cette dualité qui oppose humain et non humain. Rin est chargé d'orchestrer le déclin tranquille de l'humanité, et il se retrouve tourmenté par un dilemme croissant en lui, qu'il ne comprend pas dans un premier temps, mais qui va très vite pouvoir comprendre et décortiquer. Et si, contre toute attente, il commençait à aimer ses voisins terrestres? Étrange sentiment de se voir pris d'affection pour ceux que l'on doit faire disparaître. Patricia Anthony nous plonge avec brio dans cette atmosphère où le cynisme des hautes sphères se mêle à une curieuse tendresse. Ce n'est pas seulement un roman sur l'invasion de notre terre par des forces inconnues, c'est une exploration de l'ambiguïté morale, du conflit entre devoir et émotion. Les descriptions faites par Anthony sont peintes avec une telle précision que chaque scène déborde de détails qui viennent d'ailleurs nourrir notre imaginaire. La Maison Blanche, ce théâtre de l'absurde, devient le lieu où les politiques de l'extermination seront débattues avec un certain cynisme et un total détachement parfois autour de pizzas commandées par un président adepte du spiritisme. Donc nous avons ici un style narratif riche et varié qui nous invite à ressentir chaque tension, chaque moment d'hésitation de ces personnages avec intensité. Cette intensité, nous la ressentons chez Rin, qui se retrouve tiraillée entre l'efficacité froide de la stratégie extraterrestre et l'impulsivité chaotique des humains qui luttent pour une survie illusoire. Mais d'ailleurs, est-elle si illusoire que ça, cette survie ? Rien n'est moins sûr, et je vous laisserai le découvrir en lisant cet excellent livre de Patricia Anthony.
C'est dans ce mélange de genres que Frère Termite excelle, jouant sur les attentes pour révéler des vérités inconfortables sur le pouvoir et la corruption. Et au cœur de ce récit, il y a aussi ces interactions beaucoup plus intimes, presque poignantes, entre les personnages, entre Rin et Miriam, par exemple, dont l'amour improbable soulève des questions sur la nature même de l'appartenance à un groupe, à une espèce, à un monde. Leur relation, ainsi que le lien qui se tisse subrepticement entre eux, qui est un lien aussi interespèce, offre alors un contraste saisissant avec la mission destructrice qui pèse en arrière-plan du récit. Mais Frère Termite n'est pas qu'une critique acerbe de notre société, c'est aussi un appel à l'éveil de notre capacité à ressentir de l'empathie, à la compréhension mutuelle dans un monde de plus en plus divisé par des événements ou des causes futiles qui prennent trop d'importance, parfois dans le regard de tout un chacun. La couleur de peau, la nationalité, la religion, la culture, les us et coutumes, toutes ces choses que nous, humains, utilisons pour créer de la distance, alors qu'elles devraient susciter de la curiosité et de la proximité. Patricia Anthony, par sa plume aiguisée et son regard pénétrant, démontre que même les extraterrestres peuvent trouver quelque chose à valoriser chez nous, les humains, car nous sommes beaucoup plus chaotiques que ces êtres venus nous remplacer. De façon plus personnelle de ma propre expérience de lecture, ce roman a résonné de manière très inattendue, me rappelant que derrière chaque façade ou structure politique que notre société a construit pour soi-disant sauvegarder un semblant de moralité organisée et permanent, il y a des émotions, des désirs, des peurs qui transcendent toutes les espèces et la nôtre en premier. C'est un miroir de notre temps, reflet d'une Amérique qui oscille entre la grandeur et l'absurdité, entre l'aspiration à l'unité et la réalité de la division. À travers ce récit, je vous invite d'ailleurs non seulement à prendre la place de Rin, cet extraterrestre qui se retrouve face à ces dilemmes, mais aussi à être beaucoup plus critique sur la capacité de nos gouvernants à diriger un monde dans lequel, apparemment, ils ne vivent pas vraiment, alors que nous, oui. Comment pouvons-nous équilibrer nos propres masques de vérité face à ces nouveaux défis? Dans un monde où l'humanité elle-même pourrait être un jour en jeu, quel rôle choisiriez-vous d'incarner vous-même? Attardons-nous un instant sur le symbolisme riche qui tisse la toile de fond de cette histoire, ainsi que sur les innovations scientifiques et technologiques qui posent des questions spécifiques, voire philosophiques, à cette dimension très humaine que nous avons, qui est celle du toujours plus, toujours mieux au détriment de tous. Lorsqu'on lit ce livre de façon très superficielle, et ce n'est pas une critique, nous avons un niveau de lecture qui nous appartient, donc de façon très superficielle, il pourrait être perçu comme un divertissement très dystopique, mais qui ne s'éloigne pas de la masse d'innombrables autres romans de SF dans la même veine. Pourtant, le livre utilise le cadre de l'invasion extraterrestre de façon à mettre en lumière des vérités très inconfortables sur notre propre système de gouvernance, quel que soit le pays d'ailleurs, face à celui des extraterrestres. Les aliens, ils agissent en coulisses du pouvoir, et de ce fait, ne sont-ils pas une métaphore des forces invisibles de notre propre monde, ces gouvernements de l'ombre, comme on peut les appeler, qui contrôlent réellement tous les pans de notre société, qu'ils soient économiques, technologiques, politiques, même social. En le regardant de cette manière, ce symbolisme s'entrelace alors astucieusement à travers notre propre histoire, illustrant ainsi le comportement des individus et les sociétés qui sont manipulés par des entités, des concepts qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne voient pas clairement comme une menace. Reprenons par exemple le personnage principal, Rin, l'extraterrestre, déguisé en agent gouvernemental. Sa duplicité va représenter ses propres démons intérieurs qui organisent le conflit entre sa personnalité publique et ses luttes culturelles personnelles. C'est une lutte très universelle, rendant le personnage à la fois étrange, mais aussi bizarrement familier. Ce n'est pas seulement une question d'identité, mais c'est une critique de la façon dont les politiques sont menées aujourd'hui, et cela même si le roman a été publié en 1993, il est encore très contemporain de nos problèmes et de leurs conséquences, dirigé plutôt par des calculs froids et des agendas cachés. D'ailleurs, même si les technologies spécifiques ne sont pas toujours détaillées dans ce récit, l'implication de celles-ci est très claire. Nous sommes dans ce récit à l'aube d'une ère où les avancées technologiques pourraient nous transformer. Frère Termite nous pousse à considérer notre relation avec les technologies, notamment sur la façon dont elles peuvent être utilisées pour surveiller, contrôler et même remplacer certains aspects de l'humanité. Cela nous amène à nous interroger, bien sûr, dans quelle mesure ces innovations sont-elles un progrès ? Et à quel point deviennent-elles des menaces?
Ces éléments du roman de Patricia Anthony sont d'une pertinence brûlante, surtout lorsque l'on considère notre monde actuel, avec son rythme effréné de découvertes scientifiques. Peut-être que dans un sens, nous vivons déjà sous le règne des frères termites. Est-ce que nos technologies nous servent réellement ou commencent-elles plutôt à nous gouverner ? Le livre, avec ses couches de symbolisme et ses questions sur les innovations, sert alors de miroir à notre réalité, nous invitant ainsi à examiner non seulement où nous en sommes, mais où nous pourrions en être dans cette phase de prise de contrôle par des puissances obscures d'un autre monde. Dans l'univers foisonnant de la science-fiction, Frères termites de Patricia Anthony, vous l'avez compris, s'inscrit comme une œuvre singulière qui mélange subtilement satire politique et extraterrestre manipulateur. Ce roman n'a vraiment pas à rougir face à d'autres œuvres du genre et possède même des particularités et contributions uniques à la SF. Déjà, la comparaison avec d'autres récits comme Body Snatcher, l'invasion des profanateurs de Jack Finney, est presque inévitable. Finney explore également l'invasion extraterrestre, mais sous un angle de subversion et de remplacement des êtres humains. Mes frères termites poussent un peu plus la satire. Tandis que Finney se concentre sur la peur et la paranoïa, Anthony opte pour une critique acerbe des rouages politiques américains, où les extraterrestres agissent moins comme des envahisseurs que comme des métaphores de l'influence étrangère et de la corruption interne possible. La touche d'humour noir et la dimension bureaucratique qu'Anthony ajoute créent alors une sorte de résonance toute particulière avec les réalités contemporaines de la politique que nous connaissons. Dans un autre registre, La guerre des mondes de H.G. Wells offre aussi un contraste frappant. Wells présente une invasion brutale, destructrice, sans aucune subtilité politique, sans faux semblants. Les extraterrestres de Wells sont des conquérants ouverts, utilisant la force plutôt que la ruse. Frères termites, au contraire, expose une conquête silencieuse, insidieuse, révélant une peur plus profonde de l'ennemi intérieur que de l'attaquant extérieur. Cette différence souligne l'approche unique d'Anthony. C'est un commentaire sur la manière dont les leaders peuvent être étrangers à ceux qu'ils sont censés servir. Une idée qui résonne avec un cynisme tout particulier dans notre ère de désinformation et de manipulation médiatique où nos propres dirigeants n'ont plus aucune considération pour leur propre population. Frères termites enrichit donc le genre de la science-fiction non seulement par son intrigue originale, mais aussi par son approche des thèmes universels comme le pouvoir, la trahison et l'identité. En juxtaposant des comportements extraterrestres à des traits humains très reconnaissables, Anthony nous offre alors une critique sociale incisive qui pousse les lecteurs à réfléchir sur les véritables aliens de notre société. Je vous parlais des niveaux de lecture tout à l'heure, de ces niveaux de lecture que nous avons tous. Eh bien, Frères termites, dans le paysage contemporain de la science-fiction, se distingue par cette capacité à mêler intelligemment critique sociale et divertissement. Une démarche moins fréquente dans des récits plus anciens ou plus traditionnels du genre, et donc de nous permettre ainsi d'avoir la possibilité de le découvrir comme un divertissement ou alors comme un véritable essai sur notre mode de gestion politique mondiale. D'ailleurs, cette fusion de la politique avec l'étrange est ce qui rend le roman non seulement captivant, mais également profondément pertinent. Si tout ce que je vous dis vous semble familier, je vous dirais que c'est normal. C'est parce que d'innombrables événements d'actualité font que ce récit paraît très plausible, voire très réel. Pensez simplement au scandale du Watergate dans les années 70, une crise politique, je vous rappelle, aux États-Unis, qui a révélé que les plus hauts niveaux de pouvoir pouvaient être corrompus et manipulés, tout comme les extraterrestres de Frères termites qui infiltrent le gouvernement pour manipuler les affaires humaines à leur avantage. Les conseillers de Nixon ont orchestré une série de crimes politiques pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. La réalité et la fiction se rencontrent ici, chacune éclairant l'autre dans un jeu miroitant de vérité et de mensonge. Ce parallèle entre les complots du livre et le scandale du Watergate, je l'ai choisi parce qu'il se passe à la Maison-Blanche tous les deux et qui souligne combien la fiction peut être aux frontières du réel, comme dirait Fox Mulder. Mais pour contextualiser un peu plus ce récit dans notre monde actuel, par sa publication, je vous rappelle, en 1993, eh bien, on pourrait le voir également comme une prophétie. Si l'on met par exemple en relief les révélations d'Edward Snowden, je vous rappelle que Snowden est un ancien contractuel de la NSA qui a levé le voile sur une série de programmes de surveillance mondiale opérés par les États-Unis. Ces révélations ont montré que le gouvernement américain, souvent perçu comme protecteur de la liberté, pouvait aussi agir en prédateur.
tout comme les extraterrestres de frères termites qui s'infiltrent dans les hautes sphères du pouvoir pour manipuler les événements à leur bénéfice, les agences gouvernementales utilisaient des technologies avancées pour écouter et enregistrer les communications privées et de millions de citoyens sans leur consentement. Cet événement a profondément remis en question notre compréhension de la confidentialité et du rôle des États dans la protection de nos libertés individuelles, car ce genre d'événement n'est pas l'apanage des USA et peut très probablement se concrétiser dans notre propre pays. À travers cette fiction, Patricia Anthony avait anticipé une réalité où ceux en pouvoir ne sont pas toujours les gardiens de nos intérêts, mais peuvent devenir des observateurs invisibles, contrôlant les détails les plus intimes de notre vie. J'ai d'ailleurs envie de partager une anecdote un peu plus personnelle. La première fois que j'ai entendu parler des révélations de Snowden, c'est une sensation de trahison qui m'a envahi. Pas envers Snowden, envers nos dirigeants. Cela a renforcé ma vigilance envers les actions de nos propres gouvernants et la manière dont ils peuvent entraver notre vie privée et nos libertés. Bien évidemment, il ne faut pas oublier également le cas de Julian Assange, figure très controversée et emblématique des débats sur la liberté d'expression et la surveillance gouvernementale. Fondateur de Wikileaks, Assange a révélé des documents classifiés mettant en lumière les actions souvent très troublantes et contestables des puissances mondiales. À l'image des extraterrestres manipulateurs dans le roman de Patricia Anthony, les révélations d'Assange montrent des dirigeants engagés dans des jeux de pouvoir obscurs, souvent au mépris des principes démocratiques qu'ils prétendent défendre avec ferveur et conviction. Assange, devenu lui-même un prisonnier politique, vit une réalité qui pourrait être tirée des pages d'un roman de science-fiction. Confiné pendant des années à l'ambassade de l'Équateur de Londres, maintenant en prison, sa vie bascule entre asile et isolement, illustrant le prix parfois exorbitant de la quête de vérité. Son histoire soulève bien des questions sur les limites de la transparence et le rôle des individus face aux puissants. Comment est-ce que la société peut équilibrer sécurité et liberté? L'affaire Assange nous force à nous arrêter et à répondre à ces enjeux cruciaux sans détourner le regard sur l'oppression qu'il doit subir depuis déjà bien trop longtemps. Alors que nous approchons de la fin de cet épisode, j'espère que notre exploration de Frères termites de Patricia Anthony, juxtaposée aux réalités complexes de notre monde, vous a offert une perspective nouvelle et provocatrice certainement, qui remettra peut-être en question vos valeurs et vos croyances. Aujourd'hui, nous avons vraiment voyagé, mettant en lumière les thèmes universels de pouvoir, de manipulation et de résistance. Ce voyage, à travers la lecture et les faits réels, nous montre comment la fiction peut parfois anticiper, voire refléter les complexités de notre société, que ce soit à travers les révélations de Snowden ou le destin tumultueux de Julian Assange. Nous voyons que les questions de surveillance, de liberté d'expression et de vérité sont plus pertinentes que jamais. Ces discussions ne doivent pas seulement être académiques, elles doivent également toucher le cœur de nos démocraties et notre compréhension des droits et des responsabilités dans un monde qui aujourd'hui est totalement interconnecté et interdépendant. Je vous invite à continuer cette exploration après ce podcast. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Sauce Fiction est présent sur YouTube, mais aussi sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et bien d'autres. Choisissez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Vos partages et vos likes nous aident à atteindre d'autres auditeurs passionnés par les profondeurs et les nuances de la littérature de science-fiction. Et enfin, vos commentaires sont essentiels. Ils enrichissent la communauté et stimulent un dialogue beaucoup plus large. Dites-moi, quelles sont vos propres réflexions sur les thèmes que j'ai abordés? Voyez-vous d'autres liens avec la fiction de Patricia Anthony et les événements historiques? À vous de répondre dans les commentaires. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour vos messages et vos encouragements. Vos retours sont précieux et font évoluer chaque jour ce podcast. Ensemble, continuons à explorer, à questionner et à comprendre le monde à travers le prisme de la littérature de science-fiction. À la prochaine pour un nouvel épisode qui promet certainement d'élargir encore notre horizon sur cette thématique. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.